Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti, comme d'habitude, on y va avec le grand tableau, le normand. Et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier. Le porteur de nouvelles, nous avons ici la maison. Dans la maison du trèfle, nous avons le bouquet. Dans la maison du vaisseau, nous avons les fouets. Le fouet, pardon. Dans la maison de la maison, nous avons l'ours. Dans la maison de l'arbre, nous avons le cercueil. Dans la maison des nuages, nous avons l'anneau. Dans la maison du serpent, nous avons les nuages. Dans la maison du cercueil, nous avons le cœur. Alors ici, le porteur de nouvelles concerne ou l'immobilier ou la famille ou voilà, donc ici votre confort intérieur, etc. Donc peut-être la livraison d'un logement, hein, peut-être aussi, peut-être que vous avez fait l'achat, l'acquisition euh, d'un bien immobilier et voilà, livraison, c'est une façon de parler, mais en tout cas, c'est peut-être ça. Ou alors, en tout cas, vous recevez des nouvelles par rapport à la famille ou concernant le logement. Dans la maison du trèfle, la chance, la seconde chance, la nouvelle opportunité, on a ici le cadeau, l'invitation, la surprise, l'épanouissement, le bien-être, le rétablissement aussi. Donc peut-être la chance et l'opportunité d'avoir ce que vous désirez, ou alors peut-être justement cadeau, surprise, peut-être l'inattendu aussi, hein, ce qui vient à vous. Ici, ça apporte peut-être une bonne nouvelle, en tout cas, une bonne nouvelle, que ce soit de la famille ou concernant l'immobilier. Dans la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, exploration de nouveaux horizons, on a ici le fouet qui nous parle de tension, de dispute, de colère. Donc, ce qui vient à vous, il peut y avoir éventuellement des échanges conflictuels, ou alors on peut nous parler ici d'avancement, donc suite à un conflit les choses avancent, certainement positivement, ou alors on peut nous parler ici d'apprendre certaines choses, l'exploration. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de profiter du paysage lors de ce déplacement, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il y a des choses qui sont en mouvement pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être aussi pour être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs profonds ici de remettre, voilà, de faire un nettoyage. Il y a une forme voilà, de prendre le temps, de, de prendre le temps, de prendre son temps, c'est ça. Donc, suite à certaines tensions, il y a vraiment l'idée d'aller vers un apaisement, d'aller vers des eaux plus calmes. Ici, dans la maison, le foyer, la famille, l'immobilier que l'on retrouve sur la maison du cavalier, nous avons l'ours. L'ours nous parle de force, de pouvoir, de protection, de santé. Carte maîtresse pour l'argent également. Donc, on peut nous parler ici de responsabilité familiale ou alors ici de protection, hein, votre zone de confort, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Dans la maison de l'arbre, l'arbre nous parle de lignée généalogique, donc on peut nous parler ici des ancêtres, de peut-être aussi de connexion avec des défunts. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle encore une fois d'enfermement, d'isolement, peut-être aussi de solitude, euh, peut-être un petit souci de santé dans le fait d'affronter ces démons intérieurs, voyez. Donc c'est peut-être ça aussi. On peut nous parler ici d'être hospitalisé ou de devoir prendre soin de soi pour son bien-être, pour son projet. Hein. L'arbre, c'est la vitalité. Hein. Donc là, ici, il y a bien une fin et donc il y a un deuil. Il y a une fin, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change, qui se modifie, qui se transforme, qui évolue, qui s'extériorise aussi. Donc, il y a vraiment l'idée de s'épanouir. Donc, après, il y a une forme de renaissance. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de renaître d'une situation compliquée, difficile. Voilà, c'est on est prêt, on est prêt. Je suis désolée, je viens d'avoir une vision, mais c'est bon.
Ici, nous avons les nuages. Non, non, dans la maison des nuages, nous avons l'anneau. Je suis perturbée parce que c'est cet anneau que j'ai vu se soulever du, de ce galet. Euh, donc, dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes concernant un engagement ou concernant une union. Alors, le message que j'ai par rapport, en plus, la vision que je viens d'avoir, le fait que cet anneau se soulève de ce galet, j'ai l'impression qu'il y a le fait d'un détachement, euh, concernant un engagement. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a, il y a une forme de perturbation, de trouble, d'incertitude. Il y a peut-être ici un engagement qui vous perturbe énormément. Donc ici, on a la rivalité. Donc ça peut être un contrat ou ça peut être il y a une zone d'ombre, hein, de toute façon, on peut nous parler ici de perturbation, mais d'être troublé dans un engagement ou dans un partenariat, une association, une collaboration, ou peut-être même entre collègues, hein, dans un accord aussi. C'est vraiment peut-être aussi de vouloir revoir un accord, de vouloir d'être voilà, d'être troublé sur un avancement, hein. Il y a vraiment ça, l'idée d'éclaircir une situation. J'ai l'impression qu'il y a un objet aussi sur. C'est comme si qu'on plaque sur la table, vous voyez, que cet anneau, il se soulève, et c'est comme si que c'était le coup de trop dans un engagement. Peut-être qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, une personne n'ait pas respecté un engagement, et ça a créé certaines tensions, certains conflits. Et on voit que cette fin, hein, cette renaissance, vous voyez, donc c'est vraiment une déclaration ici qui est faite. Euh, Peut-être que vous êtes dans l'hésitation à rester ou partir, ou alors il y a vraiment une personne mal intentionnée, peut-être involontaire, qui vous donne, voilà, qui vous donne tout le temps son avis, euh, qui vous embrouille l'esprit quelque part. Vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi de c'est une personne qui est proche, une personne proche, donc il peut y avoir éventuellement ici, vous êtes dans le doute de rester ou de partir, que ce soit dans une relation ou dans une situation, mais on voit que votre état d'esprit est plus, il est confus sur son avancement, il est confus dans sa loyauté, dans un engagement, il est confus dans l'extériorisation, dans les déclarations que vous entendez. C'est comme si que vous avez du mal à croire les propos d'une personne en rapport avec cet engagement ou cet objet je sais pas c'est quoi cet objet. Là, je vois l'anneau parce que c'est la carte, mais un objet vous voyez, c'est comme si que, voilà, je pose ça sur mon bureau et en tapant, il se soulève. Si se passe ça, soyez attentif au moment du conflit ou au moment qui a provoqué ce coup de poing. Il peut y avoir un signe d'un défunt dans ce sens. Peut-être de retrouver. euh, il peut y avoir ici le fait, j'ai la sensation, il peut y avoir un objet qui ressurgit, qui appartenait à quelqu'un du passé, qui ressurgit. Et ça va vous perturber parce que vous allez ressentir cette connexion avec cette personne. Donc, vous serez certainement complètement confus ou confuse dans votre façon d'interpréter ce signe. Voyez, donc c'est ça, c'est vraiment le signe. Vous allez être perturbé, hein. On peut nous parler aussi
il y a un déséquilibre dans la base d'un engagement, dans une collaboration. Et il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une vibrance ici. Il y a quelque chose qui vibre et qui fragilise la base d'une relation, qu'elle soit amicale ou professionnelle ou qu'elle soit affective, sentimentale. Il y a une vibrance dans un engagement. Donc il y a quelque chose qui, c'est peut-être les tensions, vous voyez, c'est comme si que il y a une forme de contenu qui vibre et où il y a quelque chose qui se fragilise ou qui se sensibilité à fleur de peau, attention burn-out par exemple. Ouais. Mm, mm. Dans la maison du bouquet, nous avons la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne qui joue un rôle important pour vous sur le mois de février. C'est à vous de vous positionner parmi les deux personnages du tirage. Donc ici, cadeau, surprise, invitation, la chance et l'opportunité que nous avons sur le trèfle. Oh, alors là, oui, oui. Donc ici, la faux qui tombe dans sa maison, donc ça a un rôle important. Donc on nous parle euh, de blessures profondes pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi de ruptures de récolte aussi, de récolter ce que l'on a semé, et c'est également l'outil pour trancher le blé. Donc, c'est vraiment l'idée de récolter ou de prendre une décision, de trancher. Mais ici, c'est vraiment de prendre une décision radicale, c'est-à-dire c'est une fois que c'est coupé, c'est coupé. Vous voyez, donc que ce soit pour rompre un lien ou que ce soit pour récolter, que ce soit pour décider, pour trancher, quoi qu'il en soit, c'est une fois cette décision prise, on ne fait plus marche arrière. Donc ici, c'est la récolte et la décision importante, puisque elle tombe sur sa maison, la carte. Nous avons ici le fouet qui se trouve juste au-dessus, hein, donc il y a bien ici des conflits, des doutes. Il y a vraiment l'idée de sentiment d'être perdu, d'être dans le flou total, dans un avancement, dans le flou total, dans un engagement, d'avoir peut-être de manquer de confiance en soi, ou alors il y a une personne mal intentionnée qui tente de vous embrouiller l'esprit, qui tente de de vous déstabiliser justement dans cet engagement, dans cet élan dans lequel vous vous êtes lancé. Il y a quelque chose qui s'améliore, voilà, vous récoltez justement peut-être les informations pour éclaircir une situation qui est cachée, qui est dans l'ombre. Peut-être justement le découvrir. Il y a une forme de libération quelque part, la libération de ses peurs. Peut-être aussi de récolter, excusez-moi, mais de récolter justement une forte émotion, un fort ressenti justement qui vous perturbe peut-être, qui vous fait peur aussi. Euh, et là, on a le vaisseau, hein, donc ce qui vient à vous, c'est peut-être justement une très très forte énergie, un désir très profond. Il y a une forme c'est un petit peu le volcan qui est en ébullition, vous voyez, il y a une vérité qui va sortir, où il y a une forme voilà, de- enfin, voilà ce que je ressens ici. En tout cas, ce qui va vous permettre, c'est de comprendre certaines choses qui sortent de l'ombre. Voilà. Dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, d'appels téléphoniques ou lors d'un face-à-face, on a le soleil. Donc, vous voyez, la nuit et le jour. Donc, il y a bien quelque chose qui va éclater au grand jour. Donc, peut-être qu'il va y avoir une vérité, mais peut-être tout simplement une décision qui vous fait plaisir, une décision que vous attendez. Donc, ici, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de positif qui ressort, qui sort de l'ombre. Donc, ici, vous voyez, les communications, alors il se peut que ce soit avec les défunts. Peut-être que vous allez vous découvrir la capacité ça peut être une clairaudience, ou alors d'être à l'écoute de son intuition, de ses émotions, de ses désirs profonds.
et voilà, de peut-être aussi d'oser sortir de l'ombre et reprendre votre pouvoir. Il y a une forme d'énergie. C'est ça, il y a une forme d'énergie qui monte. Attention, ça tremble, c'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Il y a une vibrance, une énergie très puissante, qui va submerger en fait. Si ce n'est pas une énergie, c'est une vérité qui va éclater. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant lui-même, bien entendu, mais qui nous parle aussi d'un nouveau projet, qui nous parle d'une nouveauté. C'est quelque chose de nouveau, de débutant, quelque chose qui démarre. C'est quelque chose qui a besoin de temps aussi pour évoluer, pour grandir. On peut nous parler aussi de votre enfant, votre enfance, de voilà, la période de votre enfance ou alors de devoir faire appel à votre enfant intérieur dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'insouciance. Peut-être aussi, on peut nous parler de l'enfant dans l'immaturité, hein, dans l'inconscience. Nous avons ici, vous voyez, donc le serpent. Des doutes et des incertitudes, donc on peut nous parler d'un enfant qui tente voilà, qui vous perturbe ou ça peut être un enfant perturbé ou perturbant, on peut nous parler aussi d'évolution, vous voyez, d'une évolution ou d'un retard dans une évolution. Peut-être c'est un enfant qui vous freine aussi dans votre évolution personnelle. Voyez? Donc ça peut être ça. On peut nous parler d'une personne mal intentionnée, mensonge, trahison. Vous voyez? Donc je pense que il se peut que vous doutez de la sincérité d'une personne plus jeune que vous face à l'immaturité de cette personne. Donc il y a une forme de comprendre l'immaturité de la personne et voilà, c'est comme si une personne ici parle sans connaître, euh, sans prendre conscience de ses propos, vous voyez. Donc il peut y avoir un conflit comme ça, d'immaturité transgénérationnelle, d'incompréhension entre différentes générations. On peut nous parler aussi dans ce cas, peut-être aussi de- d'une nouvelle rivalité. Donc, ça peut être avec vous-même, le mental qui rumine, les pensées limitantes, la peur, les angoisses, les inquiétudes, les désirs profonds. Il y a vraiment l'idée, peut-être la peur de s'engager, la peur de d'oser, hein, la peur d'extérioriser, la peur de sortir de l'ombre, la peur de mettre en danger aussi un enfant, la peur de... Il y a quelque chose comme ça. Dans la maison du renard, qui nous parle, la carte maîtresse du travail, nous avons le livre, donc on peut nous parler ici de nouvelles études, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aller peut-être aussi de nouveaux dossiers. Donc peut-être vous travaillez dans la communication, où il y a l'idée de faire des tris dans les documents, peut-être aussi de faire des recherches, des informations, de se cultiver. Donc on peut nous parler d'études, de formation, on peut nous parler aussi de révélation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Euh, Peut-être vous allez apprendre des mensonges, des trahisons venant de la part de collègues ou alors ici il y a une personne mal intentionnée ou malveillante dans le domaine professionnel qui, si ce n'est pas l'enfant, vous voyez, ça peut être une nouvelle personne, un nouveau collègue, une nouvelle collègue qui sème le doute, qui perturbateur ou qui vous embrouille l'esprit, quelque chose comme ça. Mais peut-être que vous allez apprendre certains bruits de couloir ou certains devoir à faire face à certaines langues de vipère. Dans la oh, dans la maison de l'ours, sa carte maîtresse pour l'argent, nous avons l'arbre. On a l'ours qui se trouve dans la maison, le porteur de nouvelles, le cavalier. Ici, l'arbre, on nous parle de la croissance, vous voyez. Donc, on peut nous parler effectivement d'autorité parentale d'un parent, d'un grand-parent, vous voyez. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de défunt. Euh, On peut nous parler aussi de la force vitale, votre bien-être.
de santé, donc votre bien-être, ou alors ici, une force vitale, c'est de l'énergie, de pouvoir et de responsabilité parentale et familiale. Donc, ce qui vient à vous ici, c'est ça, hein, ce bien-être, cet épanouissement. Vous retrouvez ici, après une période compliquée, je pense, c'est ça l'idée de renaître, c'est de repartir ou de reconstruire ou un regain. C'est vraiment l'idée d'être à l'écoute de ces désirs profonds et d'avoir la force pour 10, d'être capable de, il y a une forme d'indépendance, d'être capable de gérer le professionnel, les soucis extérieurs, les soucis intérieurs, les peines, les chagrins, euh, son quotidien. Il y a vraiment ici l'idée de, voilà, de force, de puissance. C'est pour ça que j'ai ressenti ici ce tremblement dans des bases, dans une construction, que ce soit d'un projet ou attention où vous creusez, vous pouvez creuser sur un puits et puis ça vibre, ça tremble. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de source profonde, de racine, il y a une forme de profondeur. Et je pense qu'il y a justement cette force, ce pouvoir. Je ne sais pas si c'est ça me donne ça, le fait même de vous le dire. Il y a ce truc qui est très fort, quelque chose qui vient de loin, hein. Il peut y avoir cela. Il se peut qu'ici, vous appreniez des secrets de famille, vous voyez. Et on peut nous parler de révélation des secrets de famille, de faire des recherches aussi sur la généalogie, peut-être aussi justement de travailler en tant qu'avocat et de rechercher des héritiers, par exemple. On peut nous parler ici d'apprendre et de se cultiver sur euh, les anciennes cultures, il y a quelque chose d'autrefois, mais vraiment d'un passé lointain qui ressurgit maintenant. Alors, si ce n'est pas une des révélations, si ce n'est pas des messages ou un don que vous recevez en héritage quelque part, il y a peut-être un objet qui va refaire surface et qui va déclencher quelque chose. Dans la maison de l'étoile qui nous parle de vœux et d'espoir, nous avons la carte du renard, hein. Donc, non, le renard est ici. Donc, ici, vous voyez que vous êtes guidé. Vous êtes guidé à, eh ben encore une fois, hein, l'étoile, c'est votre guide intérieur. Donc, soyez attentif, attentive à votre savoir intérieur. Vous voyez, c'est vraiment il y a une forme il y a quelque chose qui s'améliore, qui s'approfondit. Il y a un projet, c'est-à-dire qu'il y a une forme de croissance évolutive dans le domaine professionnel. Vous cultivez, vous apprenez. Il y a vraiment une forme d'arriver voilà, c'est ça le pouvoir d'arriver au sommet, d'être presque à la fin, d'être, voilà, de promotion, d'élévation professionnelle, évolutif et qui apporte une forme, voilà, de ce sentiment de bien-être, d'être bien sa place, d'être fier de soi. Donc ici, après une période où malgré de la concurrence, ou malgré de l'adversité, il y a vraiment l'idée d'affronter ses peurs, voilà, de sortir de l'ombre, d'aller en lumière. Vous voyez, c'est vraiment ça, d'être reconnu, une forme de reconnaissance ici, d'être reconnu pour ses valeurs, pour son savoir-faire. Il peut y avoir l'idée de recevoir des honneurs. On peut nous parler également, on revient sur le guide spirituel ici, l'idée d'être attentif, attentif, faites preuve d'ingéniosité dans les signes que vous pourriez éventuellement rencontrer. Peut-être aussi on peut nous parler ici de travailler dans l'ésotérisme ou peut-être faire des guidances, par exemple. Il y a vraiment l'idée de vouloir apprendre à savoir communiquer. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de ça. En tout cas, il y a des plans. Il y a des plans et de la planification en ce sens, pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu. Dans la maison de la cigogne, nous avons le mont. Dans la maison du chien, nous avons le consultant. Dans la maison de la tour, le vaisseau.
Dans la maison du jardin, l'étoile. Dans la maison du mont, nous avons les souris. Dans la maison des chemins, nous avons les poissons. Dans la maison des souris, nous avons la croix. Et on voit ce qui vous stresse, ce qui vous chagrine, c'est un blocage dans un avancement, hein. Ou alors des personnes qui tentent de vous ralentir, hein. Ou peut-être aussi de faire face à l'adversité, hein. Le défi, le challenge, c'est aussi voilà, de progresser, d'évoluer, de prendre une prise de hauteur. Voilà, si ça vous préoccupe énormément, ou alors il peut y avoir des personnes tout simplement qui vous stressent et qui vous rongent, hein, sur un changement, sur une élévation, sur une amélioration d'une situation. On peut nous parler également de changement de déménagement ici avec la cigogne. Donc ici, pour le moment, il peut y avoir un blocage ou un défi, un challenge concernant un changement. Ici, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, c'est le consultant. Ici, l'avancement, le vaisseau, hein, donc le conflit, donc c'est peut-être avec l'autorité. Vous voyez, donc il peut y avoir éventuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, une forme de conflit transgénérationnel, vous voyez, euh, voilà, ce qui vient à vous, c'est peut-être un conflit venant de l'autorité, vous voyez, donc peut-être aussi euh, de faire un nettoyage, d'explorer aussi, hein, des choses nouvelles, de vous libérer aussi euh, de certaines tensions, justement, de reprendre de la force après une période de conflictuelle, c'est de reprendre le pouvoir et d'avancer. On peut nous parler aussi d'entretien, d'entretien avec un chef d'entreprise, d'entretien avec un parent, d'entretien avec euh, une personne de pouvoir, hein, ça peut être un médecin. En tout cas, il peut y avoir ici un déplacement, un voyage professionnel aussi, ou un entretien avec dans un organisme, un rendez-vous dans un organisme. Ici, nous avons l'étoile, hein, donc le renard. Vous voyez, on a le jardin public, donc c'est le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, un endroit extérieur, ou alors ici un réseau particulier. Donc, on a bien ici le réseau, hein, avec l'étoile. Donc, on peut nous parler de réseau de connexion Internet, hein, les sites. Donc, on peut nous parler de travailler via les réseaux sociaux, ou alors de faire des recherches via les réseaux sociaux pour un emploi. Peut-être que vous pouvez éventuellement ici recevoir un entretien à l'extérieur par mail. Et l'étoile, hein, donc encore une fois, hein, c'est le guide, vous voyez. Donc ici, une, même s'il y a un blocage ici sur un changement, une promotion, une élévation, il y a ici une personne de confiance qui vous donne un entretien ou qui vous permet d'avancer et de suivre vos rêves. Et ici, on a le blocage, donc il y a bien ici une situation qui vous stresse, qui vous ronge. C'est ce blocage, c'est ce changement, des inquiétudes. Et ici, peut-être des inquiétudes financières. La carte des poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est les transactions, c'est les flux, les échanges, c'est les transactions financières, mais aussi les flux, les échanges avec un groupe de personnes. Donc ici, dans la maison des chemins, c'est les offres, les propositions, peut-être plusieurs offres, plusieurs propositions, plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures, hein. Donc il y a vraiment l'idée ici une abondance de choix et d'options qui s'offrent à vous, que ce soit sur le domaine financier, transactions, vente, achat, ou alors sur des échanges émotionnels avec un groupe de personnes, par exemple. En tout cas, il y a une abondance d'échanges, de flux, d'émotions, de sources, de ressources. Et ce qui vous inquiète, c'est l'affaiblissement de ressources. Et là, vous voyez que sur la carte de la maison des souris, qui se trouve dans le monde, donc le blocage, on a bien ici la tristesse, comme si qu'il y a une forme d'arrêt financier ou un blocage financier. Ce que vous attendez, c'est peut-être un remboursement, un retour financier. Vous voyez, une forme peut-être aussi de tout simplement une richesse de savoir, de connaissances, ou
ok, d'abondance de communication avec, encore une fois, avec un défunt, hein. Il y a vraiment, il peut y avoir des perturbations en ce sens. Pour d'autres, on peut nous parler ici de travailler ici, de formation ou travailler ici dans le milieu médical de l'arbre. Et là, c'est pour mettre fin à un fardeau. C'est comme si qu'il y a une forme voilà, il y a quelque chose qui est évolutif, un projet à long terme, ou alors c'est une forme de lassitude du temps que cela prend pour pouvoir, voilà, d'être reconnu, d'être, euh, voilà, c'est ça le retard, l'engagement, le désir, les sentiments. Et ici, peut-être il peut y avoir un retard de paiement aussi, hein. Que ça vous inquiète ici, ça vous perturbe un petit peu. Ici, dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil dans la maison de l'arbre, et on revient dans la diagonale de l'engagement, hein, donc un engagement familial, un contrat, euh, peut-être un contrat professionnel dans le milieu de la santé. Euh, Ici, le cœur, on a le cavalier et le porteur de nouvelles, donc on revient encore une fois sur la maison. Donc on peut nous parler d'héritage, de transmission, vous voyez, donc on en revient sur le transgénérationnel, de transmettre son savoir, ses connaissances, ses valeurs. Euh, Peut-être aussi le porteur de nouvelles, là, ce qui vient, on est bien dans la maison et le cercueil, donc une fin, peut-être un déménagement ou alors de rupture, de séparation de biens aussi immobiliers. Il y a vraiment l'idée euh, d'une situation qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Et là, c'est le porteur de nouvelles, hein, qui vous apporte ces révélations. On voit que ça vous préoccupe ici, hein. Le domaine financier vous préoccupe énormément. Euh, et là, le consultant, c'est bien la personne qui vous invite, qui vous invite à aller vers ce que vous espérez, qui vous apporte l'appui et le soutien si vous êtes la consultante, hein. Ou ça peut être vous qui aidez cette personne à suivre ses rêves, à suivre voilà, de garder espoir aussi, de faire face aux difficultés et il y a une forme d'encouragement et de, d'encouragement d'aller vers ses rêves et en même temps ne te soucie pas, euh, ça va aller. Vous voyez, il y a une forme comme ça. Mais il y a une vibrance, hein. Il y a une vibrance, il y a quelque chose de... C'est peut-être ça, cette fragilité, quelque chose qui tremble dans un engagement. Sur le long terme, il y a il y a un bouillonnement, il y a quelque chose. Et c'est pas mauvais, hein. Je pense pas que ce soit mauvais au niveau de, bien entendu, professionnel, à part s'il y a une personne mal intentionnée qui colporte des rumeurs, forcément, ou euh, qui perturbe une situation, hein, qui perturbe peut-être votre esprit ou qui vous embrouille. Donc il peut y avoir une petite embrouille. Dans le domaine de oh là là, dans la maison de l'anneau, le contrat qui se trouve dans la maison des nuages, les nuages, le serpent, l'enfant, et nous avons l'enfant. Donc on a bien ici un nouveau contrat, un nouvel engagement ou un engagement envers un enfant. Donc il peut y avoir ici un enfant qui perturbe ou qui est perturbé. Ou alors on peut nous parler aussi de nouveaux contrats, nouvel engagement. Donc c'est peut-être vos inquiétudes par rapport à cet engagement que vous prenez. Il peut y avoir aussi une certaine, voilà, un conflit, une personne euh, qui vous empêche d'avancer ou qui n'évolue pas. Euh, il y a une forme, voilà, d'incompréhension par rapport à la différence d'âge, vous voyez. Donc, concernant cette jeune personne, ça peut être l'étudiant, un apprenti, il y a une forme de quelque chose comme ça. Mais l'enfant ici, l'engagement pour un enfant.
Et c'est ça l'idée de protéger ou de mettre en sécurité un nouveau projet. Ou alors c'est l'idée de découvrir quelque chose de nouveau, hein, qui va vous troubler. Dans la maison du livre, donc qui est dans la maison du renard, le renard dans la maison de l'étoile, l'étoile c'est la maison du jardin, et ben nous avons le jardin. C'est incroyable ça. On a l'enfant ici qui se trouve dans la maison de l'anneau, sachant que l'anneau se trouve dans la maison des nuages, les nuages dans la maison du serpent et le serpent dans la maison de l'enfant. Donc ces quatre-là ont un rapport. Donc on nous parle bien ici d'un nouveau contrat, de nouvelles révélations, nouvel apprentissage qui crée une certaine, euh, il peut y avoir ça prend du temps, voilà, un petit retard ou concernant un nouveau projet, concernant quelque chose de nouveau, où il faut apprendre, il faut s'informer avant de s'engager aussi, hein, d'éclaircir une situation avant toute chose. Surtout si c'est un engagement envers quelqu'un, c'est peut-être aussi de s'informer sur la fiabilité de ce contrat, par exemple. Attention. On peut nous parler ici des perturbations, ou alors d'un enfant de perturbateur aussi. Et là, nous avons le jardin, donc l'étoile, le renard et le livre. Donc, il y a bien ici formation, étude, entretien. Et lors de cet entretien, vous allez apprendre quelque chose et peut-être obtenir le poste professionnel que vous espérez. Et peut-être aussi un entretien, peut-être inscrire un enfant dans un nouvel établissement scolaire, peut-être aussi de faire suivre un enfant. Euh, il y a vraiment l'idée de, voilà, d'apprendre certaines choses lors d'un entretien. Peut-être aussi de travailler dans une école. Ensuite, c'est pour ça que je vois le nuage avec l'enfant, c'est peut-être voilà, d'obtenir un poste professionnel pour prendre soin des enfants, peut-être dans une école spécialisée. Dans la maison de la lettre, les messages écrits, les correspondances, les documents, on a ici la clé, la solution, les ouvertures. Donc on nous parle éventuellement de contrats ou de documents administratifs ou alors de trouver des réponses à vos questions lors de ces correspondances. Dans la maison du consultant qui se trouve ici dans la maison du chien, nous avons la cigogne. Donc, on nous parle bien ici, hein, donc de changement, de promotion, de naissance de projet. Donc, il y a vraiment l'idée ici, le consultant, la personne de confiance, peut-être une personne qui va vous apporter l'appui et le soutien lors d'un déménagement, par exemple. Ou alors, il y a une forme c'est peut-être le consultant qui apporte un éclaircissement face à un blocage, voilà, qui trouve la solution, qui apporte la clé. Et la consultante ici qui se trouve dans le bouquet, on a les offres et les propositions, vous voyez, donc ici, offre, proposition de... J'ai eu l'impression d'avoir bu de travers. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Donc, il y a des offres, des propositions qui vont peut-être vous faire cet effet si vous êtes en train de boire, par exemple, attention de ne pas vous étouffer avec votre goutte. Donc, on peut nous parler ici justement d'offres de propositions, mais on est plutôt dans l'abondance ou alors concernant une transaction financière. En tout cas, c'est ce que vous espérez, hein. Donc, le cadeau, la surprise, l'inattendu, ou alors voilà, les révélations. Hein, on a l'étoile, donc on revient encore une fois, hein, peut-être voilà,
d'être guidé par un guide, par un défunt, de vos guides spirituels. Pour d'autres, c'est des offres, recevoir des offres, des propositions. Il y a des ouvertures, des possibilités. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est quelque chose que vous espérez. C'est le cadeau, c'est la surprise, c'est le bien-être, c'est le rétablissement, c'est l'épanouissement. Donc ici, ce qui vient à vous, ce choix, ces propositions sont intéressantes pour votre équilibre, pour votre vitalité, pour la croissance d'un projet. Eh bien, dis donc. Dans la maison d'Ulysse, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité, dans le lys qui nous parle de tranquillité, de paix, d'honnêteté, de loyauté, d'officialisation. Donc il y a vraiment ici voilà, de bases solides, constructives sur votre projet à long terme. C'est la racine, vous voyez, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'ancre, il y a vraiment l'idée de quelque chose de enfin je vais pouvoir poser mes valises. C'est l'idée de trouver sa place. Il y a une forme, voilà, les offres et les propositions vous apportent la paix, la sérénité, mais aussi la sécurité et la stabilité. Ici, dans la maison du soleil, nous avons les communications et le soleil se trouve dans les oiseaux, dans la communication. Donc, il y a bien ici des communications positives, des communications constructives ou alors des communications, des échanges qui apportent un succès, qui apportent une belle énergie, voilà, une réponse positive. Là, on peut pas dire autrement. Ou alors un pardon, une réconciliation aussi. Ou alors l'idée de communiquer pour éclaircir une situation ou pour aller vers, je dirais, à la découverte de la vérité. Et ici, nous avons la lune. La lune qui se trouve dans la maison du fouet, le fouet qui se trouve dans la maison du vaisseau. Le vaisseau se trouve dans la maison de la tour. Et nous avons le lys qui apporte sécurité et stabilité. Donc il y a ici une paix, une sérénité. Donc ici, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Il y a une officialisation, il y a une forme de, voilà, de paix qui s'installe, d'épanouissement. Peut-être ces communications positives ou constructives dans le bon sens, c'est-à-dire d'apaiser les tensions, d'apaiser les conflits, éclaircir une situation. Succès, mérite, reconnaissance, rayonnement, peu importe ici, on voit que ces communications apportent une sécurité et stabilité, et c'est ce qui amène justement cette paix, cette sérénité, et qui vous débarrasse quelque part des formes de confusion, des doutes, des incertitudes, des peurs, des angoisses. Voilà, vous retrouvez la paix et sérénité. Vous reprenez confiance en vous, et vous surmontez les difficultés. Vous allez vers un apaisement. Et on termine avec les 4 dernières ici, qui reprend en général la globalité, hein, c'est un petit peu le résumé du tableau. Nous avons ici la clé, les ouvertures, les réponses et les solutions. Nous avons la tour. Donc, ce qui vient à vous, c'est bien un entretien, hein, donc une clé, des ouvertures, des possibilités peut-être d'embauche, ou alors des ouvertures pour peut-être obtenir la clé ou des solutions par rapport à... Vous voyez, on a le vaisseau, peut-être la clé, hein, c'est peut-être ok. Euh, Peut-être une officialisation ou alors une décision de justice, hein, qui met au jour une situation, qui donne sa décision face à un conflit et vous recevez justement cette clé. Alors peut-être on peut nous parler également de la clé d'un appartement ou la clé d'un moyen de transport. Vous voyez, donc c'est peut-être ça ici. Il y avait des tensions, peut-être sûr c'était mal parti, mais en tout cas, une solution est trouvée. Concernant un organisme, concernant un déménagement, concernant un avancement, en tout cas, on voit que ici, il y a une prise de hauteur, il y a une forme d'élévation et voilà, une solution qui est trouvée, qui est apportée lors d'un entretien. Dans la maison des poissons, le poisson qui se trouve dans la maison des chemins, qui sont dans la diagonale d'ailleurs. Nous avons le cœur, l'arbre, donc la santé, hein, la croissance d'un projet à long terme, une forme d'abondance d'échange, de communication ou une abondance de propositions ici. Eh bien, nous avons le chien. Donc le chien, l'ami fidèle et loyal, donc qui vient bien
dans l'autre diagonale, entre la consultante, le consultant, la clé, la solution, et il y a une forme voilà, de complicité ou d'appui et de soutien. Il y a une forme d'être soutenu, d'être soudé. Il y a vraiment l'idée d'unir, de se souder malgré les difficultés, mais malgré les perturbations, malgré les vibrances. Quoi qu'il en soit, ici, on trouve une solution pour se déplacer, pour voyager aussi. C'est peut-être aussi d'obtenir la clé, l'obtention d'un voyage. Peut-être aussi de faire des réservations. Faire des réservations. On a la tour peut représenter ici, vous voyez, le voyage, le déplacement ici. Peut-être un déplacement professionnel ou de préparer, de s'organiser pour un voyage, pour un déplacement, peut-être pour les vacances au soleil. Mais il y a vraiment l'idée pour le moment, c'est bloqué. Vous voyez, c'est comme si que les réservations sont bloquées pour le moment et il y a l'idée d'attendre une situation qui se débloque pour pouvoir réserver. Dans la maison de l'encre qui nous parle de stabilité, donc on a vu tout à l'heure avec le lys, et nous avons la lettre. Donc ici, on nous parle bien de contrat, de correspondance, de documents administratifs, de mails aussi, hein, de réception. Donc c'est peut-être voilà des correspondances d'échanger par mail, par texto, ou des documents administratifs, des contrats que l'on signe, des documents que l'on remplit. Voilà, peu importe le document que ça représente, mais c'est vraiment l'idée de document ou de signature qui apporte une sécurité, une stabilité. Donc, il y a bien une officialisation, hein. Et ici, il y a la croix, donc la tristesse, le chagrin, ici, les inquiétudes, la solitude aussi, hein, qui vous stresse, le fardeau aussi, et ben, c'est la chance et l'opportunité. Donc ici, c'est incroyable, c'est qu'on a quand même le bouquet, le cadeau, la surprise sur la chance et l'opportunité, donc d'un épanouissement ou d'une belle surprise que reçoit la consultante. Ici, ces inquiétudes concernant un domaine financier, c'est aussi de mettre fin à ces inquiétudes ici sur la croix. La croix qui vient sur les souris, c'est pour mettre fin à ces inquiétudes, ces préoccupations financières. Et ici, c'est la chance et l'opportunité de mettre fin à son chagrin, à ses difficultés. Vous voyez, donc ici, il y a une forme voilà, de correspondance avec une personne de confiance sur qui elle peut compter, qui apporte une solution, qui apporte une opportunité. Il y a une belle opportunité, elle obtient l'appui et le soutien d'une personne de confiance, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, vous êtes soutenu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous êtes soutenu par une personne fiable et de confiance. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de février 2025. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.